les gars, pour ceux qui ne le savent pas, je suis parti en Arabie Saoudite pour effectuer la Umrah, ce qu'on appelle le petit pèlerinage. Je vais essayer de vulgariser les choses. Là, on se retrouve devant Masjid al-Nabawi. Pour information, c'est une des 3 mosquées les plus saintes en islam. Juste après la mosquée de la Mecque, donc Masjid al-Haram, et juste avant la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. J'en profite pour passer un message de paix pour tout ce qui se passe en Palestine et force à mes frères palestiniens. Là, le but, je vais essayer un peu de vous faire visiter façon vlog. Ce ne sera pas forcément du 100% religieux, on est d'accord, hein, on n'est pas là pour ça. Mais si je peux quand même vous donner des petits points d'histoire pour ceux qui me suivent et qui ne sont pas musulmans, ça peut être intéressant. Encore une fois, on est sur un format vlog. Ça veut dire si entre temps j'ai envie d'aller me péter le bide dans un truc dégueulasse, on fera une vidéo dégustation en plein milieu, tu vois. C'est pas destiné à la religion, même si je vais essayer de vous apporter des choses, des informations utiles. Pour ceux qui ne sont pas musulmans, ça vous aidera à comprendre un peu le rythme de vie d'un musulman en Arabie Saoudite. Et pour ceux qui le sont, peut-être que ça vous donnera des petits tips pour ceux qui s'organisent une Umrah, un Hajj. Ça peut être utile pour vous aussi. Là, je suis en train d'attendre mon frère justement. On va aller trouver un bon endroit pour Gamel. Je vais vous faire profiter de tout ça. J'espère qu'on va bien manger, hein. C'est important aussi, on va pas se mentir. Bon, quand même, je te présente en 2 spies l'hôtel dans lequel je vais séjourner à Médine. Il est incroyable, super bien situé et il est super bien équipé. Je te mettrai en commentaire l'adresse de l'hôtel. Comme prévu, hein, notre recherche elle commence ici, centre commercial Bin Daoud. Je connais pas du tout, mais apparemment il y a des commerces et de quoi gamelle. On va choisir un truc au hasard et on va tester. Là on est allé taper un gros plat dans un restaurant du coin, je connais pas du tout. Chape-moi ça frère. On est sur un poulet rôti et du riz. Bon, le riz on dirait d'il y a 8 jours. On va goûter, on va voir ce que ça donne les frérots. Déjà le riz. C'est quoi ça? Chab, il a mis des raisins secs dedans. Faut mettre des raisins. Faut mettre des raisins secs dedans. Le riz, on va oublier. Mauvais départ, les frérots. Chab, frère, c'est du riz simple. Mais Chab, les raisins secs qui t'ont mis dedans. Dis-moi, c'était team raisin sec dans le riz. Je sais pas qui est team raisin sec dans le riz dans le monde, mais c'est éclaté. Il n'y a que le poulet qui est bon. Maintenant, il m'a pas mis de couvert, donc je suis obligé de gamer à la main. Hein. On va taper la grosse cuisse, on va pas se mentir. C'est même pas une cuisse. C'est que c'est la moitié d'un poulet rôti. Incroyable. Je suis pas gamé. Le poulet il tue par contre. Bien juteux, bien grillé, bien assaisonné. Par contre le riz c'est oubliable. Mais j'ai pris quoi avec ça? Un jus de grenadine les frères. Je veux rien savoir, la grenadine c'est le meilleur fruit qui existe au monde. Et en jus ça doit être incroyable. Jus de grenadine bien frais chez Cal. C'est incroyable. C'est incroyable. J'en avais goûté un je crois en Turquie. Et il était cher amer et tout. Mais là t'as vu c'est sélectionné, c'est bio. Je dis n'importe quoi mais en tout cas c'est bon. Bon, il nous a mis une sorte de sauce épicée, je sais pas si c'est de la harissa. La marga, je sais pas c'est quoi mes chats. On va goûter quand même. Avec le bon poulet, valeur sûre. C'est un mojito. Pourquoi ils m'ont mis un mojito? Et attends, je regoute. Chat. Il va pas de main morte. Ouais, c'est à mi-chemin entre un mojito et de la shorba. Incroyable. Regarde les variétés de Kit Kat.
On a quoi aussi qui sort de l'ordinaire? Lion chocolat blanc, je crois que ça existe. On a quoi d'autre? Là encore du Kit Kat. Chab, le paquet, comment il est mastoc? Non, il n'y a que du Kit Kat. Incroyable! C'est dégueulasse. Qui achète ça? S'il te plaît, Chab, la taille. Du paquet de popcorn. Ouais, avec ça, tu regardes des films toute ta vie, frère. Bon, les frères, hein, c'est sûrement pour femmes. Mais on aurait dit comme ça, j'ai les pouvoirs de Cyclope dans X-Men. Waouh! Bon, pour information, les frères, on sort du centre commercial. Je viens d'acheter plein de snacks inédits à l'Arabie Saoudite. Dès qu'on rentre en France, on se fait une bonne vidéo dégustation. Il y a des trucs incroyables à découvrir. Mon frère il saoule derrière. Pour information, tout à l'heure j'ai acheté ça à une petite gamine qui vendait des petites choses. Et je savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était... tu vois les cacahuètes sur les McFlurry? Bah je pensais que c'était ça. Jusqu'à je montre à mon frère, j'allais les ouvrir devant un film pour taper dedans. Et mon frère me dit mais non, chape de près, c'est des graines. Ça là, c'est pour nourrir les pigeons. Et ouais les gars, avant-dernier jour à Médine. Bien sûr je viens de me changer, on est d'accord, il fait nuit, il fait bon. Parce qu'il faut savoir qu'à Médine il faisait 38 degrés aujourd'hui. Donc ouais, on est amené à se doucher souvent et donc à se changer. Et en plus entre temps, hop, on a couvert les cheveux. Donnez-moi une note sur 10. Et là, bah écoutez, on sort de la mosquée et avant la prochaine prière justement, on va faire un peu de shopping les frères. On va faire le plein de camis, c'est important. 40 riyals le camis. Chab, ils sont jolis, des petites broderies, etc. On est grave en immersion. On est dans les rues de Médine. Incroyable comment c'est propre le sol. Oh, j'ai jamais vu ça. Ils astiquent le sol H24. C'est propre, c'est pavé. Et nous, on n'est pavé de bonnes intentions. C'est l'essentiel. Regardez comment c'est beau. J'ai rarement vu une ville aussi propre que ça. C'est fou. Dites-vous que toutes les journées tournent autour de ça. On est d'accord, que tu sois musulman ou non, elle n'est pas magnifique cette mosquée. Bon bah écoutez, les petites graines que j'ai achetées là, faut bien qu'elles servent. On va aller nourrir les pigeons. Vous avez vu le nombre de pigeons qu'il y a? Et dire qu'en France ils sont détestés parce qu'ils ont une fâcheuse tendance à chier sur tout le monde. Et bien ici on les nourrit. Voilà, je viens de nourrir plein de pigeons. J'en ai profité pour en gamelle aussi des graines. Parce que vu le prix que j'ai payé pour gamelle tout à l'heure, je me suis bien fait pigeonne aussi. Bon bah voilà les gars, c'est là-dessus qu'on va terminer le vlog à Médine. Faut savoir que dès demain je décolle pour la Mecque avec 7 heures de route pour effectuer le petit pèlerinage ou la Umrah. Pour ce faire justement il y a tout un protocole à respecter, mais surtout un habit spécifique à mettre qui s'appelle l'ihram. Et j'ai décidé de vous montrer comment ça se présente, comment on l'enfile, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de questions dans notre groupe et l'imam nous a montré, nous a fait un petit tuto. Cet habit spécifique, voilà comment il se présente. Il faut savoir qu'il y a plein de manières de le mettre, mais moi je vais te montrer celle que l'imam m'a montrée. C'est un peu comme une serviette de bain, c'est très grand et ça permet de couvrir tout le corps. Bien sûr, le but c'est de se mettre en état de sacralisation, ce qui fait qu'en dessous tu dois être le plus pur possible et surtout tu dois être nu. Mais voilà, par souci de confidentialité, tu comprends bien que je ne vais pas me mettre à poil devant la caméra. Ce vêtement se compose en deux parties.
avec le haut et le bas. Et il y a des manières spécifiques de l'attacher, je vais te montrer tout ça tout de suite. On va commencer par le bas, bien sûr. Donc là, hop, tu le montes le plus haut possible sur la taille. J'espère que tu le vois bien. Là, tu tends ton bras. Voilà. Ici, tu vas venir bloquer pour bien serrer en haut de la taille avec ton bras gauche à l'intérieur. Et là, tu viens replier. Maintenant que tu as replié tout ça, bah, tu vas le replier sur lui-même comme ça. Tu vois? Là, ça te fait une petite épaisseur. Et là, bah, tu vas enrouler. Le but, c'est de l'enrouler pour que ça se serre bien. Et bien sûr, tu n'as pas envie de te retrouver à poil au milieu de toute la population. Voilà pour le bas. Déjà, si tu suis mon tuto, voilà ce que ça donne. Mais moi, personnellement, j'ai pas trop confiance. Ça n'a pas l'air de bien serrer, t'as vu? Ce qui fait alors que j'ai acheté un petit accessoire. Une ceinture. Bon, déjà, ce sera pratique pour ranger mon téléphone portable, etc. Et en plus, ça me permettra alors de maintenir le tout. Donc, hop. Voilà. Regardez ce que ça donne. Je m'avance un peu quand même. Et là, tu vois, en plus d'avoir du rangement, là, ça peut pas tomber, frérot. Les gens, ils peuvent tirer tranquille. Et même, tu vois, là, avec le pliage que j'ai fait, bah, si j'ouvre ou quoi, on voit rien. On voit pas mes jambes ni rien. Donc ça, je trouve ça super pratique. Maintenant, il y a aussi le haut à mettre. Et je vais te montrer comment je l'enfile personnellement. C'est exactement la même chose, hein, même taille, même matière, etc. Là, tu commences par le mettre autour de toi, normal. Tu vois, essaye d'équilibrer un peu les deux parties, regarde. Je vais prendre la partie droite et je vais la mettre à gauche. Tu vois? Déjà là, je suis bien couvert. Maintenant, la manche gauche, bah pareil. Je vais la mettre à droite, mais à l'intérieur. Donc ça, hop. J'hésite pas. Tu vois, c'est large, hein, il y a du tissu, donc faut pas hésiter à aller loin, comme je vous ai dit, pour bien que ça tient. Moi, perso, je vais mettre de la ceinture en plus pour le maintien. Et là, tu vois, ici, je suis très bien couvert. Et derrière, bah là, tu as tes mains qui sont à disposition, tu es libre de tes mouvements, etc. Et en plus, bah, tu vois, on voit très peu ton corps. Là, je lève, on voit pas. Voilà, il faut vraiment que je découvre comme ça pour qu'on voit un morceau de chair. Mais sinon, non, c'est bien couvert, c'est tranquille, c'est ample. Et ben, c'est sur ces derniers mots que je vais vous dire à la prochaine pour un nouveau vlog, sachant que la prochaine fois, ça se passe à Mecca. De Médine jusqu'à la Mecque, j'ai 7 heures de route. Et ensuite, je reste à peu près 5 ou 6 jours sur place, donc il y aura de quoi faire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu ou qu'elle vous soit utile. Si c'est le cas, vous me le dites dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Et je vous dis à la prochaine.